Donc, les pictogrammes de danger en chimie. Et donc là, on va voir les pictogrammes de danger physique. Voilà, les pictogrammes de danger physique, c'est-à-dire que ceux qui causent des dommages généralement sur la matière ou sur les personnes. Donc, ici, voilà le premier pictogramme que j'ai représenté ici dans un losange. Donc, on voit qu'il y a quelque chose au milieu qui a une forme ronde et on voit des projections avec sous forme de traits ou de petits points. Donc ce pictogramme, c'est le pictogramme qui indique que le produit sur lequel il est, est explosif. Et donc, quelles sont les conséquences que ce type de produit peut provoquer? C'est qu'il explose, il explose au contact donc de la chaleur. Enfin, ça peut être possible au contact de la chaleur, d'une étincelle, étincelle après, ou lors d'un choc, ici, ou lors d'un choc. Voilà, chaleur, étincelle. Il y en a un troisième que je me souviens plus exactement, mais c'est de même ordre de grandeur. Donc, quelles sont les précautions à prendre dans cette situation? Eh bien, il faut mettre à l'écart de la chaleur justement et des étincelles parce que sinon, eh bien, il peut exploser. Ici c'est flamme, enfin tout ce qui a de l'énergie et qui peut faire une explosion. Donc ensuite, deuxième pictogramme de danger, et donc encore dans un losange, on voit que c'est une espèce de bouteille complètement fermée. Donc ça, c'est un peu comme une bouteille de gaz. Donc ça indique que c'est des gaz sous pression. Voilà, c'est un gaz sous pression. Donc, quelles sont les conséquences que le produit peut réaliser? Eh bien, ici, c'est que il explose sous l'effet de la... Donc, généralement, c'est de la chaleur. Il explose sous l'effet de la chaleur. Bon, parce que quand c'est sous pression, il y a beaucoup d'énergie sur les parois et beaucoup de force sur les parois. Et donc, une fois que les parois lâchent, cette pression est libérée, quoi. Également, qu'est-ce que ça fait? Souvent, ce sont des gaz qui sont mis pour qu'ils soient liquéfiés, en fait, qui sont mis à l'état liquide, et lorsqu'ils repassent à l'état de gaz, ils deviennent très froids. Donc, ça peut causer des brûlures. Pas dues à la chaleur, mais dues au froid. Des brûlures dues au froid. Des brûlures dues au froid. Comment est-ce qu'on se protège? Il faut protéger généralement du soleil, ce type de choses. Voilà, on protège du soleil, enfin également de la chaleur et toute source de chaleur ou d'étincelles. Hein. Il faut éviter le contact avec la peau parce que ça crée des brûlures dans le cas où ce sont des gaz liquéfiés. Ils sont sous pression. Donc ensuite, autre pictogramme, donc on voit une flamme au milieu dans un losange. Et donc ça, c'est le pictogramme inflammable. Donc c'est-à-dire en fait qui peut prendre feu en quelque sorte. Et donc justement, le produit sur lequel ce pictogramme est s'inflamme au contact. Donc il y a différentes choses. Bon, toujours la chaleur, étincelle, également électricité statique, c'est possible. Électricité statique. Voilà, électricité statique. On peut dire flamme. Voilà. Voilà, au contact de la flamme, Également au contact de frottement, c'est possible. Frottement. Mais aussi au contact de l'air. Voilà, juste on le met avec de l'air et hop, parce que dans l'air il y a du dioxygène, par exemple le dihydrogène. Et également de l'eau. Voilà. Et avec l'eau, il libère en plus des gaz qui sont eux-mêmes inflammables. Donc, c'est pas une bonne recette. Donc, ensuite, quelles sont les précautions à prendre dans ce cas-là? Il faut mettre à l'écart de la chaleur et des sources d'étincelles, ce type de produit. Bon, c'est pas que... c'est un peu minimaliste par rapport aux précautions. C'est juste des exemples de précautions. Donc, ensuite, autre flamme dans un pictogramme, mais cette fois-ci, on le représente sous forme
enfin avec un rond autour. Et donc dans cette situation, c'est un comburant. Donc un comburant, globalement, c'est quelque chose, comme on dit souvent, qui fait brûler. C'est-à-dire que c'est pas lui qui brûle, mais c'est lui qui fait brûler, qui permet de faire brûler. Donc du coup, quelles sont les conséquences qu'il peut produire, ce produit? C'est qu'il aide à la propagation des incendies. C'est pas lui qui brûle lors d'un incendie, mais c'est lui qui aide à la propagation. Il est même indispensable pour un incendie. Donc voilà. Et donc, comme il explique là également, il peut donc exploser en présence de produits inflammables. Inflammable. Voilà, il peut exploser parce que les deux vont bien ensemble. Comburant et inflammable, ça crée soit explosion, soit du feu. Mettre à l'écart des matières inflammables, parce que les deux, ils sont ensemble, ils brûlent. S'il en manque un, il ne brûle pas. Donc, on continue avec le pictogramme. Donc là, on voit une main et on voit une surface sur laquelle, avec un tube à essai, on verse goutte à goutte un produit et on voit que ce produit creuse dans la main ou dans la matière. Et donc, ça, c'est le pictogramme de corrosif. C'est le pictogramme corrosif. Donc, qu'est-ce que fait un produit corrosif? Il attaque et ronge la matière. C'est-à-dire qu'il crée des trous dedans, il détruit la matière. Donc, ce type de produit, il faut manipuler donc, pour les personnes avec des gants, avec des lunettes de sécurité, et une blouse, voilà, comme un chimiste. Donc, voilà pour les pictogrammes de danger. Mais ici, c'est les pictogrammes de danger physique, c'est-à-dire ceux qui attaquent la matière, qui causent des dommages à la matière.